Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous allons regarder la figurine à construire alors qu'on achète toutes les figurines de Toy World de la série de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, chaque fois qu'on achetait une figurine en arrière ici, on obtenait un morceau d'une figurine à construire nous-mêmes et qui était de Starscream. Donc le Starscream, c'est un Starscream très exclusif disons. Donc, première boîte, on avait un bras, une mitraillette et deux vis. Ensuite, on avait un autre bras, une jambe, une autre jambe, le torse et des accessoires. Donc, voilà. Le torse et les accessoires venaient avec la dernière figurine que j'ai reçue et que je fais la vidéo dernièrement de Skyburst. Donc, voilà, on a la figurine juste ici de Starscream complètement construite. Donc, c'était simple, c'est juste des petits bras joints, donc les bras on pop, les jambes on pop, et voilà, c'était terminé. Donc, voilà, on a la figurine de Starscream complètement transformée. La peinture, elle est vraiment très belle, il y a beaucoup de détails partout. Vraiment une super belle figurine. Et ouais, le moule n'est pas nouveau. Ça a été sorti un an ou deux avec la série des Seekers, que je trouvais un petit peu bizarre. Toy World qui annonce une figurine exclusive à construire et puis ensuite ils nous les vendent séparément juste avant, quelques années avant. Donc on a ici le Red Baron que j'ai acheté il y a déjà bien longtemps, puisque j'avais peur que la figurine ne sorte jamais avec les derniers trucs qui s'est passé avec Toy World. Donc j'avais peur que la figurine ne soit jamais complète. Donc j'ai acheté le Red Baron ici, donc le Baron Rouge. Et c'est le même moule, il n'y a aucun détail de plus ou de moins, c'est identique. Ils viennent, lui j'ai mis une tête de Seekers, lui il a la tête de Starscream, mais il venait aussi avec une tête de rechange les deux, donc voilà. Les deux sont pareils, même transformation, même détail, tout, c'est juste la couleur qui change. Mais bref, comme je dis, étrangement, le bras ici venait avec une mitraillette, mais pas l'autre bras. Et puis ce bras-là aussi venait avec des vis. Donc on a les vis ici. J'ai aucune idée à quoi ils servent. Il n'y a rien à visser. Les joints sont uniquement des barres joints. Donc, on va juste les popper et les insérer. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai absolument aucune idée à quoi servent ces vis. C'est... Ok. C'est bon. On a une mitraillette ici sur le bras et l'autre bras n'avait pas de mitraillette. Mais le torse vient avec deux mitraillettes. Et ce qui est un petit peu étrange aussi, c'est que les deux mitraillettes ne sont même pas de la même couleur. Il y en a une qui est gris plastoc et l'autre qui est comme gris métallisé un petit peu. Gunmetal comme on dit. Donc, mais le gunmetal c'est exactement la même couleur que l'autre mitraillette que nous avons déjà, donc on va utiliser celle-ci. Alors voilà, on peut y mettre les armes sur ses bras. Ensuite, nous avons une tête de rechange, donc on a la tête de Seekers. Donc c'est celle que j'ai déjà installée sur la tête du Baron Rouge. Donc pour faire un petit peu de différence. Donc vraiment très belle. Mais ouais. Ensuite, nous avons une paire de mains. Je sais pas trop pourquoi on a une paire de mains de rechange, puisque on a déjà des mains ici et ils sont pas mal identiques. Ça j'ai pas vu de différence. Ah oui, voici une différence. On a ici un trou peg, alors que eux n'ont pas de peg. Donc voilà, c'est ça la différence. Personnellement, j'aime mieux pas de peg, puis ça se camoufle mieux en mode avion. Et finalement, on a un petit masque à gaz ici. Quand même très cool, mais il ne fit que sur le visage de Starscream, ça ne fit pas sur le visage de Seeker, donc ça fonctionne pas. Et pour le visage de Starscream ici, on fait juste l'insérer comme ça. Voilà. Ça tient, mais à peine. Donc, ouais. Quand même bien. Il est beau, mais aussi, il faut penser que ça ne se transforme pas avec le masque. Donc, ouais, faites gaffe. Mais ouais, la figurine, vraiment superbe. Très belle. Belle peinture. Beaucoup de détails de rouille et tout, là, vraiment très beau. Et comme je dis, il n'y a absolument rien de différent avec le moule. Il y a un truc que j'ai remarqué. L'hélice ici peut s'enlever, mais pas sur le Red Baron. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il est collé à cause de la peinture ou quelque chose, mais on peut enlever l'hélice ici et on peut, par exemple, lui mettre sur son bras et faire comme une hélice de bouclier ou peu importe. C'est cool.
Mais c'est vraiment la seule différence que j'ai vue physique avec le baron rouge que j'ai déjà. Donc voilà. Et ouais, sinon, bon, articulation, la tête fait juste pivoter gauche et droite. Peut pas vraiment aller haut et bas, mais la tête est vraiment très belle avec de beaux détails. Les yeux rouges métallisés, le petit truc en or sur le front et le bronze comme bouche. On a bas joint à l'épaule, rotation au biceps, le coude est plié comme ça des deux côtés, la main sur un bas joint, donc elle peut pivoter et bouger sans problème. On n'a rien à la taille, la jambe peut aller de l'avant, un petit peu, de l'arrière beaucoup, rotation à la cuisse, on peut faire la split. Le genou c'est comme un joint de poulet comme on dit, patte de poulet. La cheville peut aller de en haut, à l'arrière et sur le côté. Donc, bonne articulation. Et comme je dis, c'est identique au Red Baron. Donc, on peut passer à la transformation, mais c'est, comme je dis, pareil, aucun détail de différent. Là. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on enlève ces deux mitraillettes, si c'est pas déjà fait. Et ouais, bon, pour la transformation, on peut commencer peut-être par les jambes. Donc, on va juste ouvrir les bras un petit peu ici. On ferme les jambes complètement. Donc, s'ils sont comme ouverts en mode poulet, on les ferme complètement sur eux-mêmes ici. On ferme le pied vers le haut comme ça. On ferme le petit panneau ici. Et on rabat ici l'aileron. Et on vient le brancher dans le talon. Ça va se brancher très sécurisement. Donc voilà. Ensuite, on pivote la jambe comme cela, parce que le panneau ici soit du même côté que le gris métallique de la jambe ici. Donc, on répète la même chose de l'autre côté. On ferme ça ici, on ferme le pied, on ferme ça ici par-dessus pour rabattre sur le pied et le brancher. Comme ça. On ferme le petit panneau ici. Voilà. Et on pivote la jambe comme ça. Donc, on a les deux jambes de fait. Pour les bras, on ouvre le panneau comme ça, on ouvre le panneau comme ça, on vient fermer ici et la main va comme rentrer à l'intérieur ici de son trou, voilà, et on continue d'ouvrir, voilà, on a une main, un bras de fait. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on ferme le panneau ici, comme ça, et on le rabat ici comme ça, la main dans le trou, voilà, et on continue d'ouvrir les ailes, et on a deux bras de fait maintenant. On vient ici à l'endos, le petit moteur ici, on ouvre, on lève ça comme ça et on laisse ça là. Et aux épaules ici, on a comme trois ailes, 1, 2, 3, qui sont branchées dans le torse juste ici, donc on débranche ici. Donc on a la prise, voilà comme ça. On fait une chose de l'autre côté, donc on vient ici, on débranche ça et on met ça par en arrière ici comme ça. On revient de l'avant. Maintenant, le torse est comme ouvert ici. Le petit moteur ici, on ouvre, on étire comme ça, et on ramène par-dessus la tête. Ensuite, on vient fermer les panneaux qui sont là, sur le côté de la tête, comme ça. Et on peut lever la tête. Maintenant, on a cette configuration-là. Les panneaux qui sont ici, on les ferme vers l'intérieur, comme ça. On ouvre les ailes ici. On ouvre les ailes ici et on vient au bras. On lève le bras comme ça ici et on fait pivoter le bras de l'autre côté pour que cette portion-là soit face à nous. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on arrive ici, on pivote le bras comme cela pour que ce côté-là soit face à nous. Ensuite, on vient ici les petits panneaux, on ouvre ça comme ça, on ouvre ça comme ça, et là, on tente de faire passer les bras par-dessus ici, comme ça. Ça va venir vraiment faire beaucoup de clearance, donc ça bloque partout, là, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça se positionne. On fait une chose de l'autre côté, on amène ça ici, on ferme, passe par-dessus. Et rendu au centre ici, c'est un petit peu difficile à voir, mais le bout des épaules ici vont s'interloquer. Donc il faut vraiment comme forcer et voilà, c'est rentré. Maintenant on s'assure que tout est droit. On peut voir que là c'est croche, donc on s'assure que ça soit droit les deux. Voilà, comme ça.
Les ailes, on les ajuste. On peut refermer les petits panneaux ici sur le côté. Donc ceux-là ici, on ferme de l'autre côté. Voilà. Pour les ailes ici, on les déplie complètement. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On déplie. Donc on a cette configuration-là. On vient en arrière ici. Ce panneau-là était barré ici. On le défait. Comme ça. On lève le panneau ici. On ouvre ça ici. Le torse ici, on lève. Et là, pour les jambes, on pivote ça vers l'intérieur. Et ça, on les ramène vers le bas. Donc, on ramène ça vers le bas comme ça. Comme ça. Si on veut, on peut déjà brancher les jambes ensemble. Voilà. Et ça, ici, on ramène comme ça. Par-dessus. Comme ça. Et on vient brancher le panneau qui est ici sur le dessus des jambes. Voilà. Pour les roues maintenant, on ramène le tout vers l'avant ici. On rabaisse les roues à la hauteur du panneau qui est ici. Donc, on ramène ici. On ramène ici. Voilà. Maintenant, on ferme la tête ici complètement, le plus qu'on peut. Et là, on ramène les roues ici. On a comme deux petits crochets qui vont se reposer chaque côté du moteur. Comme ça. Et en fermant le capot du moteur ici, ça va venir clipper les roues. Voilà, comme ça. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de brancher les ailes sur le dessus. Comme ça. Et maintenant, en dessous des ailes ici, on a un petit strut qu'on lève et que l'on vient brancher l'aile à l'intérieur, juste ici. Comme ça. On fait la même chose avec l'aile du dessus. On flippe ça ici et on vient le brancher à l'intérieur, ici. Un petit peu difficile à voir. Juste ici. Et voilà, c'est fait. Même chose de l'autre côté. On lève le petit strut ici. On lève. On branche. Voilà. Même chose ici. On rabaisse. Et on branche. Et voilà. Et on a l'avion complètement transformé. Je vais peut-être ajuster un petit peu les ailes. Les mettre bien droites. Mais voilà, on a l'avion. Oh, les ailerons ici, on ouvre. Voilà, l'avion, elle est complètement transformée. On peut prendre les mitraillettes ici. Et on peut voir que d'un côté, on a comme un tout petit rond. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Le petit rond, on le met vers l'intérieur ici. Et on vient brancher ça ici. Sur le dessus. On prend l'autre. On installe ici. Et voilà. On a l'avion complètement transformé et avec les mitraillettes. Et elle est vraiment superbe. On a vraiment comme beaucoup de détails, de la rouille un petit peu partout. Vraiment très 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 beau là. On a une petite quote ici. Conquest is made of the ashes of one's enemy. La conquête est faite au-dessus des cendres de nos ennemis. C'est une phrase que Starscream a déjà mentionnée dans un épisode de Transformer, mais je me souviens plus laquelle, donc ouais. On a ici comparaison avec le Baron Rouge, c'est exactement le même modèle, c'est juste la peinture qui est différente. Alors, ouais, au lieu d'avoir une croix comme ça, on a une croix comme ça. On a la même quote écrite sur les ailes, sur les ailes dessus. On a le même numéro de modèle, 51812, 51812. Tout est identique, juste la couleur. Donc voilà. Et ouais, je suis pas un gros fan de Repin, mais j'avoue que sont vraiment très beaux. Le Baron Rouge, bon, c'est le Baron Rouge, c'est un classique historique, et celui-ci est quand même vraiment une belle couleur métallisée, là, très très beau, là. Et puis c'est une collection, hein, quand même, c'est une build, une figurine à construire, seulement quand on a toute la collection. Alors, ouais. Très haute recommandation pour moi, là, vraiment, c'est un de mes préférés de toute ma collection, le Baron Rouge, donc celui-ci aussi est pareil, là, c'est juste la couleur qui est différente, mais c'est tellement une de mes figurines préférées là, de toute ma collection, là, c'est transformation est le fun, le look est juste wow, le mode robot est vraiment très beau, c'est juste... Sérieux, c'est vraiment toujours un de mes préférés. Oui, je vous le recommande, par contre, il faut acheter toutes les figurines pour avoir les pièces de le construire, donc ça va coûter quelques centaines de dollars. Mais sinon, comme j'ai dit, Toy World ont sorti aussi, il y a quelques années, les Seekers. Donc on a
le Baron Rouge. On a un autre avion qui est pareil mais bleu et un autre qui est pareil mais noir. Donc on a 4 couleurs. Donc le chrome, rouge, noir, bleu. Et si vous n'êtes pas capable de vous procurer la collection complète pour le Starscream, je vous conseille de vous dénicher un de ceux-là. C'est juste tellement beau, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.